Dans cette troisième vidéo, on va finir la partie HTML. Alors on s'était arrêté à la création de la page métal qui est ici. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est on va commencer par mettre des liens entre ces deux pages. Donc pour ça, on repart dans la page index. Si vous l'avez fermée, vous pouvez la réouvrir en double-cliquant dessus ici. Et ces liens, on va les placer dans notre menu qui est ici, UL. Donc ici, on va mettre un premier lien vers la page accueil. Donc pour ça, on a une balise A comme ceci. Ensuite, on va mettre l'adresse du lien avec l'instruction href. Et donc, entre guillemets, on va mettre l'adresse de la page où on veut aller, c'est-à-dire la page d'accueil. Alors toujours pareil, il faut donner le chemin pour aller de la page où on est vers la page où on va. Donc ici, toutes nos pages sont au même endroit, donc il n'y a pas de dossier, etc. On va simplement mettre index. Vous voyez qu'il me propose ici quelque chose. Alors vous allez me dire, oui, mais alors là, on est dans la page accueil, et si je clique là, je vais dans la page accueil, donc je ne bouge pas. Effectivement, c'est un choix, puisqu'on veut simplement mettre le même menu sur toutes les pages, pour que ce soit plus facile à gérer. Et donc ensuite, ici, je peux mettre une balise fermante comme ceci. Il me crée ma balise /A pour fermer l'instruction, donc je fais CTRL-X, et je vais mettre ça derrière, CTRL-V, derrière le mot accueil. Donc là, j'ai un lien vers la page accueil. Je vais faire également un lien vers la page métal. Donc même chose, A href égale, donc ici je mets la page métal, je ferme ma valise et j'ai ma valise fermante qui est ici, CTRL-X, et je la mets après métal, CTRL-V comme ceci, et je peux faire CTRL-S. Alors maintenant on va voir ce que ça donne. Donc ici nous avons notre page que je vais recharger évidemment. Vous voyez que maintenant les mots sont soulignés. Alors ils sont en violet, ce qui indique que les liens ont déjà été visités. Normalement ils devraient être en bleu, mais ça ne change rien pour nous dans la suite, ça va être modifié tout ça. Donc si je clique sur recyclage métal, vous voyez que j'arrive sur la page recyclage du métal. Par contre pour l'instant je n'ai rien, donc je ne peux pas revenir en arrière. Donc si je reviens en arrière, je suis obligé d'utiliser la flèche de l'historique. Voilà, et si je suis sur accueil, évidemment il ne se passe rien, je reste sur la page accueil. Donc on repart. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va copier tout ça dans la page métal et ensuite on va modifier ce qu'on veut modifier. Donc on a déjà tout le titre, etc. On va prendre tout le body. Voilà. On va le copier. D'accord. Donc là, j'ai bien copié toute la partie body. Et je vais aller dans la page métal. Et ici, je vais sélectionner tout ça. Et je vais faire CTRL-V. Et maintenant, je vais modifier les choses. Donc vous voyez que je retrouve mon menu. C'est le même pour les deux pages. Ensuite, ici, le titre H1, ben, c'est pas le même, donc il va falloir que je le change. Donc je vais mettre ici le recyclage du métal. Ensuite, en ce qui concerne l'image, je vais également la changer. Donc j'efface cette image-là et je vais la remplacer par l'autre image qui est ici, voilà, celle-ci. Donc je vais mettre 0, 2, tiré du bas, et vous voyez qu'il me propose ma page. Au passage, on peut constater que ici j'ai une extension JPG, alors que dans l'image de la première page, j'ai une extension PNG. Alors c'est deux formats d'images différents qui existent. Vous regardez sur internet si ça vous intéresse plus. Voilà, mais c'est des formats adaptés à une page web. Ensuite, bon, ici, ça on peut peut-être enlever, puisque on est sur la deuxième page, donc tout ça, on a compris comment ça fonctionne. Voilà, tous ces commentaires peut-être qui sont devenus inutiles. Ça c'est pareil, on peut l'enlever. Ça aussi. Voilà. Donc maintenant, alors on va regarder comment ça donne, donc CTRL-S. Ensuite, donc ici, si je vais sur ma page métal, vous voyez que maintenant, ça commence à prendre forme. Donc, je n'ai pas encore mis les textes, donc les textes sont les mêmes que dans la page index, il faut que je les change, mais au niveau de l'image, c'est bon, et au niveau des menus, c'est bon également, le titre a été également changé. Donc maintenant,
je vais m'occuper du reste. Alors, j'ai besoin de récupérer mon texte. Donc, je vous rappelle qu'on a un fichier texte, hein, toujours pareil, qui était ici, là. Donc, cette fois-ci, on a la page métal qui est ici. Donc, on va sélectionner tout ça. On va faire CTRL-C pour copier. Et ensuite, ici, on va enlever tout le texte qu'on a émis, qui est ici. On va faire CTRL-V. Alors, maintenant, on va faire comme d'habitude. On va fermer l'explorateur pour avoir un peu plus de place. Et on va simplement couper un petit peu tout ça pour qu'on voit tout le texte, sachant que cette mise en forme, évidemment, ne sera pas répercutée sur une page web. Mais au moins, je vois tout mon texte et je peux voir les erreurs qu'il y a, etc. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a d'abord ici un titre. Donc celui-là, bon, ces deux titres ont la même importance, donc on va les mettre en H2. Comme d'habitude, je récupère une balise fermante, CTRL X, je vais ici, CTRL V, je fais la même chose pour ce deuxième titre, donc H2, CTRL X, CTRL V, voilà, CTRL S, toujours pareil, je peux regarder ce que ça donne. Donc ici, je suis dans mon recyclage du métal, je recharge la page, et je m'aperçois maintenant que j'ai bien mes textes, bon, évidemment qu'ils n'ont pas de mise en forme pour l'instant. J'ai mes deux titres H2 qui sont là, donc tout va bien, je peux repartir dans l'éditeur. Alors pour terminer cette partie HTML, on peut peut-être mettre ici un petit commentaire pour dire que href correspond à un lien hypertexte qui permet de passer d'une page à l'autre. Donc ici un commentaire, on a dit que ça se notait comme ceci. Donc on va mettre ici la balise href est un lien hypertexte. Évidemment, ça ne vous convient pas, vous pouvez mettre un commentaire plus long, hein, comme vous voulez. Voilà, CTRL S. Donc on a terminé. Alors, la seule chose qu'on peut peut-être rajouter pour finir cette vidéo, vous constatez qu'on a plusieurs pages HTML ici. Donc quand on va héberger notre site sur le web, sur Internet, le réseau physique Internet, eh bien, votre nom de domaine, c'est-à-dire la première page de votre site, doit toujours avoir le même nom, et ce nom, il s'appelle toujours index. C'est pour ça qu'on l'appelait index, parce que ensuite, quand quelqu'un va aller sur votre site, eh bien, s'il arrive sur la page d'accueil, ça sera automatiquement la page index qui va apparaître, et c'est comme ça pour tous les sites. Voilà, on a fini la partie HTML de notre site. Dans la prochaine vidéo, on va s'occuper de la mise en forme, c'est-à-dire la partie CSS.